Hello. Là, on est dans notre premier jour de chantier. Donc, en gros, on va juste déblayer tout ce qu'il y a là. Comme ça, on pourra faire de la place. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée où on fait plein de devis. On a eu la visite de quelqu'un pour faire tous les châssis, toutes les fenêtres de la maison. Il y en a quand même pas mal. On a déterminé l'ensemble de chaque châssis, ce qu'on allait définir, ce qu'on allait faire. Et en fait, sur chacun des châssis, il faut déterminer tout ce qu'on veut. Donc, la hauteur de la partie vitrée, si on veut faire du sablage, le type de poignée, quel PVC, la couleur. Ouais, donc il faut réfléchir à plein de petits trucs. Et aujourd'hui, on aura deux autres devis. On a le devis du parachèvement qui arrive normalement maintenant et celui d'électricité à 14 h. Et demain, il y a encore le devis de plomberie, chauffagiste, ouais. Donc on aura tout fait et les grosses œuvres, nous notre but c'est qu'ils viennent le plus rapidement possible, comme ça on démolit et après on peut faire les finitions, voilà, quoi. Exactement. Mais on est un peu plus carré que la première maison, donc c'est cool. En amont, il y a 2 semaines, on a déjà passé une journée avec... Ah non, je on a déjà passé une journée avec Anaïs pour prendre toutes ces mesures-là parce qu'on ne nous a pas donné les plans à l'achat de la maison. Donc avec un laser, on a pris toutes les cotes. Et moi, du coup, j'ai pu retracer ça sur un logiciel spécialisé. Et on a défini tout le projet, quoi. Comme ça, on s'est mis d'accord sur chacune des pièces et chacun des espaces. Parce qu'en fait, on va créer des ouvertures, on modifie tout le réseau. On crée des murs, on enlève des murs, on crée des nouveaux espaces, on remplace tout ce qui est électricité, on fait tout aussi ce qui est plomberie. Donc c'est important de tout définir en avance, quoi. Voilà. Alors on me vend ça que quoi? Alors ici c'est la première cour. Ce qu'on va faire c'est tous les déchets on va les laisser là. Et ici, il y a la deuxième cour. Donc ici, ça va vraiment être la cour où on met tout le matériel qu'on a. Il va essayer d'aller casser une porte. C'est sûr que tu veux? Non, pas du tout. C'était bien, je vais aller sur le toit. Ça va être tout seul, hein. Donc là, on essaye d'enlever la porte. C'est lui qui vient de réussir, je crois. Vas-y. Waouh. T'as géré purée. On n'avait pas les clés, en fait. On n'avait pas les clés, ouais. Ce qui fait que là, maintenant, on peut facilement rentrer dans le rez-de-chaussée. Bon, là, lui qui travaille encore. Je dois y aller parce que je travaille. Je fais 14-22, donc je dois partir maintenant. Et le week-end prochain, par contre, on fera un week-end entier. Donc là, je m'en vais. Je laisse Loïc travailler. Il va essayer d'enlever les portes. Ciao. Tchuss. À demain. Hello. J'ai une voix de merde. Hello. Alors, en gros, hier, Loïc et Seb qu'on voit là, ils ont enlevé tout ça. En gros, ici, avant, il y avait une porte. Tout l'espace était fermé. Ça fait une grande pièce, donc on est trop cool. On a déjà tout bien détapissé. Ici, tout ce qu'on voit, c'est on a eu trop de chance parce que c'est parti hyper vite. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est les murs qui sont déjà détapissés. On va tout replafonner, comme ça, ce sera nickel pendant 30 ans. Par contre, ici, on peut déjà voir, en enlevant le châssis, bah, ça met directement à nu, quoi. Donc, on est nouveau à la brique, donc il y a quand même pas mal de travail de replafonnage à faire. Et ici, par contre, bah voilà. C'est inévitable quand la fibre de verre elle est mise avec la bonne colle. C'est pas sorcier. Je donne un peu quand elle est mise avec de la bonne colle sur un vieux mur, bah tout vient avec. Donc il va falloir replafonner une bonne couche de 1 à 1,5 cm sur l'entité. Le bois était pourri. C'est de la mérule là, ça. Hop. Ça c'est de la mérule, tu vois. Et là ça, filament. C'est des filaments de champignons avec les mains. Tu parles des mérules. Non, mais la mérule
bulle, ça se met que sur le bois. C'est dégueulasse, ouais, je regarde, c'est ça, à vivant. mon avis, c'est quoi ça? C'est un arbre de l'autre côté? Ouais, c'est le jointoyage de l'autre côté de la maison qui... On pourrait pas aller voir? Oui, Bon, en gros, là, on va sur la toiture. c'est le lierre. Ah ouais. C'est le lierre qui attaque tout en fait. On a remarqué qu'il y avait des champignons dans les bois de l'annexe sur laquelle on est. Donc vraiment tout le rez-de-chaussée. On se rend compte qu'il y a un lierre sur toute la façade et quand on enlève la contre-cloison qui a pourri, on voit toutes les racines du lierre. Donc en fait, c'est les racines du lierre qui ont complètement niqué l'étanchéité du Et tout ça, ça a créé des champignons en fait. Mais non, on sait pas si c'est de la mérule. On a regardé sur internet, ça ressemble quand même à de la mérule. Mais peu importe ce que c'est juste un problème d'humidité. Une fois qu'on règle le problème d'humidité, il n'y a plus de mérule, tu vois. Parce qu'on a vu que le champignon n'était pas allé dans toute la maison, c'est juste à cet endroit-là. En fait, là, le souci, c'est que nous, on devrait aller là pour enlever tout le lierre qui est sur notre façade. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le lierre et refaire le rejointoyage de la façade brique. Mais on n'a pas accès à cette cour bizarre avec plein de voitures abandonnées. Ici, c'est notre... Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est hyper bizarre, qu'est-ce que tu fais? What? Et ça, c'est censé être quoi, ici? Rien. C'est censé être le toit de la cuisine? Ouais. Rentre. Bah non, je vais pas rentrer là-dedans, pourquoi faire? Bah donc ça, c'est notre grenier de la cuisine. Ah ouais, et ça, c'est tout le toit qu'on va enlever parce que c'est la cour, en fait. Ouais. Oh, regarde Anaïs ici. Oh putain. C'est ça en fait, hein. C'est toute la... C'est le lierre, ça encore? Waouh. C'est une dinguerie ici. C'est quoi? Bah, tu vois tous la les mousse. champignons. C'est ça en fait l'origine des champignons qui sont Ça. dans notre mur. La mousse blanche. Ouais. Magnifique. C'est de la déco d'Halloween ou quoi? Au niveau des conduites, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va faire une première rainure là pour alimenter ce radiateur qu'on va devoir déplacer et qu'on va mettre ici. Avec les plans que Loïc il a fait, on a essayé de comprendre un peu la meilleure des manières pour pouvoir passer tous les chauffages, le gaz et l'eau chaude facilement et où mettre la chaudière. Donc voilà.